Bonjour à tous les amis, bienvenue dans votre tirage sentimental. On va venir aujourd'hui regarder de plus près ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental au cours du mois de novembre 2019. On est au début de ce mois pour certains, pour d'autres vous regardez cette vidéo un petit peu plus tard, peu importe. Si vous êtes attiré par cette vidéo, c'est que vous avez un message à y recevoir, que vous soyez célibataire, séparé, que vous aimiez quelqu'un en secret ou non, que vous ayez quelqu'un dans le cœur. Toutes les situations sont possibles et si vous êtes attiré par cette vidéo, c'est que vous avez quelque chose à recevoir à n'importe quel moment d'ailleurs auquel vous regardez cette vidéo, même si c'est 6 mois plus tard, c'est que ce message vous est destiné. On va regarder ce qui va se passer pour vous au cours de ce mois. On va regarder d'abord de manière générale quelle est l'énergie principale durant ce mois pour vous au niveau sentimental, ce qui va se passer, ce qui est pour l'instant caché, qui va émerger, la situation qui va avoir lieu, les obstacles éventuels, les aides éventuelles pour vous dans le domaine amoureux. On ira voir ensuite plus en détail par semaine ce que vous réserve ce mois de novembre. Et je vous propose de choisir. Aujourd'hui, j'arrivais pas à faire de choix sur quel jeu utiliser, donc je vais en utiliser d'autres aussi bien sûr. Mais du coup, j'avais du mal à choisir, donc j'ai eu l'idée de vous faire choisir le tas, puisque je vais faire 2 tirages, donc un avec le cœur en doré, un avec le cœur blanc. Vous allez choisir vous-même quel jeu, quel cœur vous attire le plus et bien ressentir, bien écouter votre intuition pour savoir quel est le message que vous avez à recevoir. Est-ce que c'est plutôt le message que je vais vous offrir avec ce tas-ci, avec le cœur doré et ce jeu, ou alors ce tas avec le cœur blanc et ce jeu. Je vous laisse quelques instants si vous avez besoin pour choisir le tas. Vous pouvez faire pause sur la vidéo bien sûr. J'en profite pour vous inviter à vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner en cliquant sur s'abonner en bas à droite de la vidéo, c'est gratuit. Il suffit de cliquer et ainsi vous serez prévenu des prochaines vidéos que je publierai. Voilà. Alors on va commencer tout de suite par le cœur doré, on va laisser le cœur blanc de côté, vous pouvez avancer la vidéo, parfois je pense à mettre les timings, parfois pas, alors je vous remercie sincèrement pour ceux qui le font en commentaire, merci pour les autres, parce que parfois j'oublie. Allez, on laisse d'abord le tas avec le cœur de côté et je vais me concentrer sur vous qui avez choisi ce premier tas pour voir quel est le message que l'on vous réserve, que l'on vous offre concernant votre mois de novembre au niveau sentimental. Alors, je vais d'abord commencer d'ailleurs par tirer une carte pour avoir un message de vos anges, de vos guides au niveau sentimental. Pour vous qui regardez cette vidéo concernant votre vie sentimentale pour le mois de novembre. Alors, on a celle-ci. Je vais en demander un deuxième. Et ce sera celui-ci. Alors, j'aime bien les coller parce que les motifs, ils se suivent. Et ça crée un grand motif. Alors, je me concentre quelques instants pour vous qui avez choisi cette vidéo. Alors, celui-ci. Voilà. Non. Je prends un peu le temps de battre les cartes parce que c'est un tirage important comme tous les tirages. C'est vrai que c'est important de se concentrer. Hop là, voilà. Alors, je vais devoir les décaler finalement puisque je n'ai pas la place. Voilà.
Et voilà, je vais juste vérifier que vous voyez bien toutes les cartes. J'ai un petit doute. Voilà, j'ai fait pause pour remettre un petit peu les cartes. Alors, on a un magnifique tirage. Je suis très curieuse de découvrir ce qui se cache derrière tout ça. J'espère que vous aussi. Je vous propose de commencer tout de suite par les messages de vos guides. On vous dit d'abord good vibes. Déchargez-vous de vos inquiétudes mentales. Optez pour une attitude positive. Vous augmenterez et vous faciliterez votre chemin spirituel et personnel. Donc là, on vous invite à adopter une attitude positive, peu importe la situation actuelle dans laquelle vous êtes au niveau sentimental. Il y a certainement de belles choses qui arrivent, c'est ce que vous donnent comme information vos guides, c'est le conseil que vous donnent vos guides. Essayez de modifier votre état d'esprit, de ne pas rester sur le négatif ou sur ce qui ne fonctionne pas, puisque vous bloquez ainsi l'attraction de ce qui peut marcher et de ce qui peut vous réussir. Allez, on regarde le deuxième message. Béni, vous êtes béni. Vous avez de réelles facultés grandissantes. Reconnaissez votre progression, aussi petite soit-elle. Vos yeux et vos oreilles spirituelles s'ouvrent et vous avez tant de valeur aux yeux du Père Céleste. Donc là, on vous rassure, hein. On vous dit que vous êtes aimé par vos guides, vos anges, vous êtes aimé par Dieu si vous croyez en Dieu. Vous êtes dans tous les cas accompagné, béni, enveloppé. Donc sentimentalement, il va y avoir des choses qui vont se passer ce mois-ci parce que regardez ce magnifique tirage. On vous parle de rester positif, donc de choses positives qui peuvent vous arriver. On vous dit que vous êtes béni, vous êtes protégé, enveloppé. Donc déjà, on vous rassure, on est en train de travailler à votre vie sentimentale pour qu'elle s'améliore si elle doit l'être, pour qu'elle soit si elle n'y est pas, et pour qu'elle puisse se développer et que vous puissiez vous développer et rayonner tout simplement dans votre vie sentimentale. Alors, on va regarder déjà cette première carte qui nous parle de l'énergie globale actuelle dans laquelle va se dérouler votre mois de novembre. Oh, regardez, on a le chevalier de calice, si c'est pas magnifique. Le chevalier de calice, c'est magnifique, c'est l'amant, c'est le romantique. C'est une personne, certes, qui peut être un petit peu légère, qui peut avoir tendance peut-être à s'aveugler d'ailleurs dans une relation parce que les choses vont vite et que on ne voit que par les yeux de l'amour, on ne voit pas le reste. Donc c'est vrai que ça peut être un défaut, ça peut aussi être une qualité. C'est une très très belle carte pour commencer ce tirage. On voit que votre mois de novembre, il va être vraiment romantique. Vous allez certainement avoir la chance d'avoir cette personne-là, que ce soit une femme ou un homme, qui va être à vos petits soins. Ou alors c'est vous qui allez être dans cette attitude. Alors évidemment, à chaque fois, je vous laisse faire le lien. Si vous pensez que c'est plutôt vous dont je parle ou si c'est plutôt l'autre, adaptez, parce que c'est vrai que ça reste un tirage général. C'est pas toujours évident pour moi de savoir qui est qui. Mais là, on voit bien qu'il y a beaucoup de romantisme. Il y a dans tous les cas quelque chose de très beau au niveau sentimental. J'ai l'impression que là, si c'est pas encore le cas, si pour l'instant vous êtes célibataire, il y a un jeune homme ou une jeune femme ici qui arrive avec, vous voyez, sa coupe, qu'il ou elle vous tend sa coupe remplie d'eau, c'est-à-dire sa coupe remplie d'amour, qu'elle vous tend. Il y a deux anses sur cette coupe et elle attend qu'une chose, ou il attend qu'une chose, c'est que vous attrapiez cette coupe. Alors peut-être que c'est vous, peut-être que vous attendez, vous tendez la coupe comme ça à quelqu'un et vous attendez, vous espérez que cette personne, elle puisse l'attraper. Donc on va aller voir. On va voir ça. Dans un deuxième tas, on voit justement ce qui est caché, ce que vous ne voyez pas, qui est pour l'instant invisible et qui, je l'espère, va se rendre visible durant cette période du mois de novembre pour vous, au niveau sentimental. Waouh, c'est magnifique, vous avez des cartes splendides. Regardez comme c'est beau. C'est le 9 de Pentacle. Regardez comme c'est déjà, regardez cette famille, comme elle a l'air heureuse, les enfants qui jouent, il y a de l'insouciance, il y a de la réussite.
il y a la réussite, c'est confortable matériellement, c'est confortable financièrement, les enfants sont heureux, ils sont joyeux, il y a beaucoup de légèreté, beaucoup de joie qui se dégage de cette carte. Il y a ce couple aussi qui a l'air heureux, qui est solide, qui est fier de ce qu'il ou elle a entrepris. Il y a cette femme qui tisse là, hein, et ce monsieur qui là est en train de faire une petite pause, mais on voit qu'il y a un travailleur. Donc là, on voit que y a quelque chose quand même qui est caché, mais cette chose qui est cachée, elle est extrêmement positive dans votre relation sentimentale. Elle montre que vous avez quelque chose qui arrive à vous, que vous ne voyez pas encore, mais qui va être un cadeau du ciel. Regardez cette abondance d'amour, de bonheur, de joie familiale, sentimentale, qui vous arrive dessus, droit devant, et que vous ne voyez pas encore. Alors, si c'est vous qui attendez comme ça, attendre la coupe, et qui attendez que justement quelqu'un attrape cette coupe, que vous connaissiez ou non cette personne, sachez que ça arrive. Hein. On va bientôt, et dans ce mois de novembre d'ailleurs, vous apporter bientôt une réponse concernant cette personne, puisque on vous amène hein, sur votre chemin une personne qui va vous permettre de réaliser votre rêve, que ce soit une vie de famille, que ce soit une vie ensemble, que ce soit une réussite ensemble, hein, du couple ou de la vie en général, ou d'une entreprise à deux peut-être même. Hein. Là, on voit bien qu'il y a de la joie, il y a du bonheur qui vous arrive droit devant. Alors certes, vous ne le voyez peut-être pas encore, on vous le cache encore, parce qu'il y a certainement des petites choses encore à mettre en place, mais regardez, c'est proche. Hein. Alors si vous êtes en couple et que vous vous demandez justement comment va évoluer votre relation sentimentale, là, on est vraiment sur quelque chose de très positif. Hein. Même s'il y avait eu des petits soucis avant, on voit bien que là, tout va aller pour le mieux dans votre vie sentimentale, que ce soit l'autre ou que ce soit vous. Il y en a un des deux qui va faire en sorte d'améliorer la situation ou de continuer comme ça, avec beaucoup d'amour, beaucoup de romantisme. Et si vous étiez en attente d'un projet, d'un accomplissement, c'est en train d'arriver. C'est juste que pour l'instant, vous ne le voyez pas, parce que la personne ne vous le dit pas, ou elle n'est pas encore prête, ou vous n'êtes pas encore prêt. Hein. Si vous êtes célibataire et que vous vous demandez pourquoi vous êtes seul, c'est parce que pour l'instant, il y a quelque chose qui a besoin de se mettre en place pour que vous soyez complètement, à la fois, certes, serein, amoureux, prêt à l'amour, prêt à recevoir. Vous vous sentez peut-être prêt ou prête hein, à recevoir cet amour-là. Vous attendez comme ça avec la coupe. Je ne sais pas pourquoi ce personnage, il me fait rire. Et vous attendez comme ça impatiemment. Eh bien, ça arrive. C'est juste que peut-être que... il y a un peu trop encore d'illusions ou un peu trop de passion, vous voyez, que vous n'êtes pas encore... Parce que là, on parle de pentacle, on est sur de la matière, sur quelque chose de très concret. Là, on est plus sur des émotions, sur des choses qu'on a du mal à contrôler. Et c'est vrai que l'amour, c'est magnifique, mais si on est dans l'illusion de l'amour, on n'est pas dans la matière, on n'est pas dans le concret. Là, il y a quelque chose qui va bientôt se réaliser, qui va se concrétiser dans votre vie, très physiquement. Voilà. Donc c'est vrai que si vous êtes vous attendez une personne qui est absente, hein, parce que je ressens beaucoup de vide en fait ici. Hein. Pour certains d'entre vous, vous attendez une personne qui est souvent absente ou qui est même complètement absente de votre vie en ce moment. Évidemment que pour l'instant, la matérialisation, la réalisation de ces projets de vie, de famille, etc. ne peut pas avoir lieu dans la matière parce que cette personne est absente. Allez, on va regarder ce qui peut bloquer justement un petit peu hein, à ce que ça soit dévoilé durant votre mois. On a le 4 de baguette. Et regardez comme à chaque fois, on a un couple. Hein, c'est quand même beau. Hein, parce que là, je sens que vous êtes quand même à... Si ce n'est pas déjà fait, si vous n'êtes pas déjà en couple, vous êtes à l'aube vraiment d'une belle relation amoureuse. Hein, pour vous qui regardez cette vidéo. Et ce qui bloque justement, à mon avis, pour certains d'entre vous qui regardez cette vidéo, c'est justement, là je vous sens seul, c'est l'absence de cette personne ou la distance qu'il y a entre vous qui bloque la matérialisation, la concrétisation réelle de votre union. Et donc là, c'est ça qu'on voit, c'est parce que le 4 de baguette, c'est une carte magnifique, le 4 de bâton, c'est la possibilité justement de fêter, on va dire, la réussite, une réussite, c'est une récompense, c'est
la possible histoire d'amour, justement, hein, ces deux couples que l'on voit, même si on n'est pas dans la série des couples. Là, on voit bien qu'il y a une réunification de ces deux personnages et que je sens qu'il, pour l'instant, hop, est bloqué. C'est le fait de vous retrouver, le fait de partager. Il y a un manque de partage. Il se peut que durant ce mois, si vous êtes en couple, si vous avez quelqu'un en tête, ou même si vous êtes célibataire, la personne que vous allez rencontrer, à qui vous avez envie de donner votre couple, c'est justement que cette personne, vous ne la voyez pas assez. Il y a peut-être trop de distance entre vous, ou alors il n'y a pas assez de partage. Vous sentez qu'il n'y a pas assez d'équilibre ou de partage dans votre relation. Il y en a un qui donne trop, l'autre qui donne pas assez, ou alors il n'y a pas assez de retrouvailles, vous n'arrivez pas à passer assez de temps ensemble, ou alors vous n'arrivez pas à fêter. C'est-à-dire que si vous êtes en couple et qu'il y a eu des petits soucis durant ce mois de novembre, essayez d'être dans la légèreté. Vous voyez, on vous dit retrouvez des bonnes énergies pour attirer à vous une personne ou pour faire revenir une personne ou refaire revenir le bonheur dans une relation. Essayez de festoyer, vous voyez, laissez un peu la charge de travail de côté, les peines de côté, les pensées négatives de côté. Essayez de festoyer, de vivre pleinement le moment présent. Quand vous voyez la personne, même si c'est pas souvent, au lieu de ressasser cette situation et de vous dire non, c'est pas assez, on se voit pas assez, il y a des problèmes, essayez plutôt de profiter à fond du moment présent. C'est ce que je ressens, hein. Le peu de fois où vous allez vous retrouver, ou alors vous allez au moins parler, essayez d'être dans une communication bienveillante et plutôt positive. Allez, on va regarder ce qui va vous aider justement au niveau sentimental pour vous durant cette période du mois de novembre. Oh là là, regardez comme c'est magnifique. On a le page de Pentacle. Regardez comme il est en train de faire sa petite potion magique. Il est en train, c'est un apprenti, hein, c'est un apprenti sage, hein, comme on dit. On divise le mot en deux. On est apprenti pour devenir sage. Et c'est vraiment ce que je ressens. C'est-à-dire que là, ce qui va vous aider, c'est d'accepter de ne pas tout savoir non plus. Ce qui va vous aider justement, alors pour certains, mais ça ne va pas concerner tout le monde, ce sont vos enfants. Si vous avez des enfants, il se peut que ce soit votre enfant ou vos enfants qui vous permettent de vous réunir, soit parce que vos enfants ont des activités en commun, soit parce qu'ils se connaissent et qu'ils ont envie de se voir, voilà. Pour certains d'entre vous, ça peut concerner qu'une minorité hein, de ceux qui regardent ce tirage. Il se peut que justement, ce sont vos enfants qui vous réunissent. Ou alors c'est son professeur. Vous voyez, c'est en lien en tout cas avec votre enfant. Pour d'autres, on est vraiment ici sur de faire des essais, essayer. C'est pas grave si tout n'est pas réuni pour... vous savez, parfois on a peur, plus on grandit et plus on a peur de se lancer comme ça dans une relation parce que on a déjà souffert. Mais là, on vous demande d'avoir votre âme d'enfant, déjà, tout simplement. Ça, c'est ce qui va vous aider, de garder votre âme d'enfant, de rester dans des good vibes, de rester dans quelque chose de très léger. Voilà, tout simplement. Au niveau sentimental, on vous propose une histoire très légère, très vibrante. Profitez-en, acceptez-la comme telle. Il se peut aussi que justement il y ait une certaine envie d'essayer, voyez, de faire des propositions, de proposer des choses, d'essayer des choses avec cette personne que vous n'auriez peut-être jamais essayé avec quelqu'un d'autre avant, que ce soit partir sur un coup de tête en week-end ou prendre des vacances sur un coup de tête à l'étranger. Ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être faire garder les enfants et justement profiter d'une journée entière ensemble ou aller rendre visite à cette personne de manière impromptue. Vous voyez un petit peu, c'est faire des tests, faire apprendre ça, enfin, comment dire, expérimenter, voilà. C'est faire des expériences avec cette personne, se laisser aller à l'expérience, se laisser aller à ses envies, à faire des propositions. Ce qui peut vous apporter vraiment de la joie dans votre vie sentimentale ce mois-ci, c'est ça, c'est que vous allez avoir envie de faire des propositions, vous allez avoir envie de sortir un petit peu du lot, de vous essayer à des choses que vous ne savez pas faire. Ça peut être pour vous, mesdames, faire un défilé à votre homme ou à votre femme, ça peut être
lui faire une danse, vous voyez? Et donc vous vous préparez comme ça pendant quelques jours, vous vous entraînez pour lui faire une danse un petit peu sensuelle. Pour vous, messieurs, ça peut être l'envie, de faire plaisir à votre femme et donc d'organiser un week-end, par exemple, un peu romantique, hein, puisque je vous rappelle, on est vraiment sur le thème du romantisme pour vous, hein, ce mois-ci. Donc profitez-en, il y a toutes les énergies comme ça qui vont vous aider à vivre pleinement, de manière très romantique, votre histoire ou à rencontrer une personne très romantique. Et donc, vous allez avoir envie de faire des choses que vous n'aurez pas l'habitude de faire, que vous n'avez peut-être jamais fait, mais vous allez avoir envie. Et surtout, allez-y, ne vous freinez pas. Essayez, c'est pas grave si, mesdames, vous n'êtes pas la danseuse la danseuse 4 étoiles. Vous voyez, ce n'est pas grave. Le principal, c'est que y ait du jeu. Voilà. Le jeu, c'est expérimenter, c'est jouer, c'est partager. On est sur le signe du partage, de proposer des choses, de faire des choses différentes pour venir se retrouver, se rassembler, recréer de la joie dans cette relation ou dans cette nouvelle relation. Allez, on va regarder le résultat, justement, la synthèse, hein, de tout ça pour votre mois de novembre. Et c'est encore une fois un page, regardez comme c'est incroyable. On voit bien que c'est quelque chose qui grandit tout doucement, hein. À mon avis, pour certains d'entre vous, c'est une relation, que c'est avec une personne que vous connaissez peut-être depuis longtemps, mais en tout cas, c'est une relation qui va naître, ou qui est naissante, ou qui est un petit peu immature, qui a besoin comme ça d'un petit peu de temps pour se mettre en place, hein. Donc là, on a justement encore un page, cette fois c'est une femme d'ailleurs, vous voyez comme on a un équilibre parfait entre les hommes et les femmes dans ce tirage à chaque fois. Et cette page d'Atame nous parle justement d'une nouvelle idée qui peut émerger. Voilà, vous avez commencé à explorer, vous allez vous connaître, apprendre à expérimenter des choses ensemble, à faire des choses, à partager plus de moments l'un avec l'autre. Et il y a une idée comme ça qui va venir émerger. Alors une idée naissante, hein, un projet naissant, quelque chose comme ça d'encore un petit peu fragile. Mais regardez comme c'est magnifique, hein, pour ce tirage. Vous avez quelque chose qui émerge, qui grandit comme ça, alors qui est encore un petit peu caché, encore un petit peu dans la nuit, qui a besoin encore de grandir, mais une envie, une idée. Alors une idée peut-être de passer plus de temps ensemble, une idée peut-être que vous allez être un couple, l'idée peut-être que vous allez avoir envie de partir en voyage ensemble. Vous voyez, un projet ou quelque chose comme ça qui va grandir. Une prise de conscience, vous allez réaliser que finalement vous êtes bien ensemble. Et donc cette idée va grandir, alors elle a besoin d'un petit peu de temps, elle a besoin de mûrir, elle a besoin de temps. Mais finalement, il y a beaucoup de sagesse derrière tout ça. Ce qui en émerge de cette relation sentimentale, pour résumer, c'est que finalement, quelle que soit votre situation, il y a énormément de romantisme présent dans votre vie sentimentale durant cette période du mois de novembre. Il y a à la clé vraiment une vie de famille ou en tout cas quelque chose qui que vous attendez, hein, qui est riche, qui est abondant, qui est heureux, qui est dans la joie, dans la sérénité, dans le couple concret, hein. Il y a aussi l'idée de partager des choses, mais ça risque d'être un peu difficile peut-être parce que vous êtes à une distance lointaine ou que vous communiquez pas assez. Il y a une meilleure communication d'ailleurs, je vois, hein, sur la fin de ce tirage, c'est que vraiment la synthèse, c'est que vous allez améliorer votre communication, vous allez améliorer votre partage. Vous allez passer plus de temps ensemble, vous allez mieux communiquer, vous allez faire des choses que vous n'avez jamais fait. Comme deux enfants, finalement, vous allez vous apprendre à vous connaître, vous allez apprendre à vous découvrir et faire grandir cet amour et cette relation pour que d'enfants, vous passiez à ce couple-là, mature, qui regarde eux-mêmes ses propres enfants, donc à beaucoup de sagesse et de maturité et de concrétisation de votre relation. Donc c'est magnifique, hein. Maintenant, je vous propose une petite nouveauté. Je vous propose d'aller découvrir justement pour votre mois de novembre en détail ce qui va se passer semaine après semaine. Pour ça, je vous invite à me rejoindre dans l'extension. On va venir découvrir, je vais poser plusieurs cartes par semaine et on va découvrir ce que vous réserve votre mois de novembre, semaine après semaine. Vous pourrez revenir ainsi sur la vidéo régulièrement lorsque vous en aurez besoin. Pour ça, il vous suffit de régler une donation, c'est un minimum de 3 €. Vous donnez le montant que vous souhaitez, celui qui vibre dans votre cœur, celui qui pour vous est juste.
Et vous recevrez par mail automatiquement le lien de cette vidéo, de cette extension où on va venir explorer semaine après semaine ce que vous réserve votre vie sentimentale pour ce mois-ci. Voilà les amis, je vous retrouve tout de suite sur l'extension. J'espère en tout cas que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, à me laisser des j'aime. Puisque ça m'encourage énormément à continuer, donc merci du fond du cœur pour ça. Et merci de partager également ces vidéos si vous en ressentez l'envie auprès de vos amis, de vos familles, sur les réseaux sociaux, etc. Je vous retrouve tout de suite sur l'extension, je vous embrasse très fort. Rebonjour les amis, merci de me rejoindre pour ceux qui ont choisi le tas avec le cœur blanc. Et donc ce jeu des 4 saisons, hein, on va venir découvrir ce qui va se passer pour vous au cours de ce mois de novembre. J'espère que ce sera aussi magnifique et merveilleux que ce qui s'est passé dans le tirage précédent. Franchement, c'était splendide. Allez, on va regarder ça ensemble. Je vais me concentrer, je vais d'abord tirer une carte des messages des anges pour voir quel est le message que l'on vous offre pour vous qui avez choisi ce tas. Donc quel est le message que je dois vous transmettre? Quel est le message de vos guides? Voilà, ce sont ces deux-là. Et on va prendre le temps. Donc je vais prendre le temps, hein. Je suis navrée si c'est un petit peu long. Je prends bien le temps justement de me concentrer sur la question. Alors, on va essayer de faire de la place, qu'on n'en a pas beaucoup. Et là, j'ai eu 2 cartes qui sont venues, je les ai gardées. Normalement, j'en prends qu'une, mais bon, là, on en a eu 2. Donc, on va essayer d'interpréter tout ça. Voilà. Hop, normalement, c'est bon, vous devriez voir toutes les cartes. Oui, presque, hein, c'est quand même pas l'idéal. Voilà. Alors, on va déplacer un petit peu, c'est pas grave. Et voilà. Alors, on va regarder tout de suite les premiers messages de vos guides, de vos anges pour votre vie sentimentale ce mois-ci. C'est le chakra couronne. Donc là, on fait appel réellement à la capacité que vous avez à recevoir des messages, à écouter votre intuition. On vous dit que vous fusionnez avec l'univers à chaque instant, que vous pouvez cheminer vers la lumière et trouver votre mission terrestre, vers la réalisation de votre moi profond. Et l'important, c'est que vous deveniez cet être authentique et que votre ego ne contrôle pas vos choix. Donc là, on vous invite vraiment à faire la différence entre votre ego, votre personnalité, ce que vous souhaitez purement et simplement, très matériellement, sans ressentir ni réfléchir à votre chemin spirituel et votre chemin de vie. Et d'un autre côté, on vous invite à prendre quand même en compte que vous avez quand même une intuition qui vous dit que, à mon avis, vous n'êtes pas totalement, tout à fait sur le bon chemin. On va voir, on va regarder, mais c'est ce que je ressens pour l'instant. C'est comme une dualité. Il y a quelque chose comme ça, on vous dit, écoutez-vous bien, on vous envoie des informations, vous êtes capable de recevoir ces messages, écoutez-les, parce que vous êtes peut-être en train de répéter un schéma qui ne correspond pas justement à votre évolution et vers cet amour véritable. On va voir. Donc là, on vous donne un deuxième message.
On vous dit oui, tout est permis. Bon, ben, ça, c'est plutôt positif. Voilà, on vous invite à être dans l'ouverture, à être ouvert à tout. On vous dit tout est permis. Ça veut dire que tout peut arriver. Que ne vous fermez pas à une seule éventualité, à un seul chemin, une seule personne. Il y a certainement tout qui peut arriver, donc faites-vous confiance, faites confiance en l'univers, faites confiance en ce que l'on met devant votre route et devant vos yeux, parce qu'il y a des choses qui peuvent se passer, mais pour ça, il faut être réceptif, il faut être ouvert. Donc voilà. Allez, on va regarder la tonalité générale de votre mois de novembre au niveau sentimental. Et on a justement le 4 de bâton. Donc ça, c'est plutôt quelque chose de positif, même si c'était à l'envers. On va aller voir pourquoi. Là, on a une magnifique cabane. Je vous la montre à l'endroit pour que vous puissiez justement voir. On a cette magnifique cabane, ce père et sa fille qui ont construit quelque chose de leurs mains, qui a même ce père qui a fait quelque chose, qui a donné quelque chose à sa fille en construisant cette cabane dans les bois. Donc c'est une réussite. C'est le moment où on peut un petit peu se reposer parce que tout ce que l'on a fait juste avant, c'était des efforts, on a créé, on a donné de l'énergie, on s'est battu peut-être même pour certains d'entre vous. Et on voit qu'on peut vraiment se soulager, arrêter de se battre, arrêter de forcer, arrêter de donner de son énergie à tout va. Là, on a le droit de se retourner un petit peu en arrière sur ce que l'on a fait et d'être fier de ce que l'on a fait, d'être fier de ce que l'on a accompli au niveau sentimental. Donc à mon avis, là, puisque c'était à l'envers, on sent que durant, en tout cas, ce mois de novembre, en tout cas au début, il y a l'idée que vous n'êtes peut-être pas assez satisfait de votre vie aujourd'hui, que ce soit votre vie en général ou votre vie sentimentale plus particulièrement. Il y a comme s'il y avait quelque chose comme ça qui bloquait cette satisfaction. Il y a quelque chose qui vous empêche peut-être d'être satisfait, d'être fier, ou alors l'autre personne, celle que vous aimez, ne reconnaît pas en vous toutes les qualités que vous avez. Tout ce que vous avez accompli, c'est incroyable. Regardez cette cabane dans les bois, elle est juste magnifique, elle est magique, elle est faramineuse. Et en fait, cette personne ne le voit pas. J'ai l'impression, en tout cas, si vous êtes en couple, si vous avez une personne en tête, qui a quelqu'un comme ça dans votre environnement, quelqu'un que vous aimez, à qui vous portez de l'attention, ou un couple, ou autre, cette personne ne le voit pas. Et si vous êtes célibataire, vous avez l'impression qu'on ne voit pas votre valeur, que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un, parce que finalement, vous avez beau faire tous les efforts du monde, vous faire beau, vous faire belle, faire un régime, faire du sport, être gentil, être marrant, être intelligent, être beau, ça ne vient pas. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui n'avance pas, qui n'est pas au top. Bon, on va aller voir la suite. Là, on va voir ce qui est caché, ce que vous ne voyez pas et qui va certainement être mis en lumière très très bientôt, mais que vous ne voyez pas encore. Donc, je vais venir déplacer ça pour qu'on puisse y voir un petit peu plus clair. Justement, surtout qu'on en a deux en plus de ce côté-là. Alors, qu'est-ce qui est caché? Le 8 de coupe est caché. Qu'est-ce qui est caché ici? Et le 8 de bâton, regardez, on a 2 8. C'est incroyable ça. On a 2 8. Ce que vous ne voyez pas ou que vous ne voulez pas voir et qui arrive tout doucement, c'est peut-être que vous allez devoir admettre qu'il y a une histoire qui est bel et bien terminée, que la personne est peut-être bel et bien partie, ou que vous-même, vous êtes bel et bien parti, et que finalement, ce qui est caché, c'est que vous n'arrivez pas forcément à faire le deuil encore de cette personne qui est partie. Que vous n'admettez peut-être pas encore, que vous n'arrivez pas à passer au-delà de cette histoire, de cette personne. Et le 8 de bâton, pourtant, le 8 de bâton, c'est quelque chose de très positif en soi. C'est un événement imprévu. Ce sont des nouvelles qui peuvent arriver de la part de quelqu'un, des nouvelles de quelqu'un qui est loin, ou de nouvelles de quelqu'un tout court. Et là, regardez, il y a quelqu'un dont vous vous êtes séparés. Il y a un moment, ou pas d'ailleurs, depuis pas longtemps peut-être, ou depuis très longtemps.
C'est à vous de voir, hein. Ça peut être n'importe qui. Il y a quelqu'un comme ça que vous avez laissé ou qui est parti, vous vous êtes séparés, ou en tout cas vous avez pris de la distance. Il y a une question de notion de distance là. Eh bien, vous allez recevoir des nouvelles de cette personne et puis vous n'allez pas vous y attendre. Ça, c'est sûr. Ça va vous surprendre. Regardez le visage de ce personnage. Il a l'air surpris. Ben, vous allez faire la même tête, à mon avis, quand vous allez apprendre que cette personne va reprendre contact avec vous. Ce que vous ne voyez pas venir, c'est ça. Alors, il y a plusieurs choses, hein. Évidemment, vous adaptez à votre situation. Mais là, dans votre vie sentimentale, ça stagne. Pourtant, vous avez l'impression d'avoir tout fait. Mais ça stagne, vous n'avancez pas, on ne reconnaît pas votre valeur, vous avez l'impression que vous ne pouvez pas attirer à vous quelqu'un qui vous correspond, etc. Et puis, on voit que finalement, si on creuse un peu, il y a quelqu'un encore dans votre cœur, il y a quelqu'un qui est dans votre cœur, il y a quelqu'un que vous ne voulez pas laisser partir et que vous ne laisserez pas partir. Il y a quelqu'un qui vous a marqué, peut-être c'est une ancienne relation, mais qui vous a blessé et que vous n'arrivez pas à oublier ou que vous n'arrivez pas à oublier les émotions en lien avec cette personne, que ce soit de la colère, de la tristesse. On est vraiment dans les émotions, dans les sentiments ici, hein. Et là, il y a quelque chose qui va arriver. Quelque chose, une bonne nouvelle en plus, hein. Le 8 de bâton, c'est que vous ne voyez pas arriver quelque chose droit devant vous, hein. Ça arrive vite, ça arrive bien, ça arrive de manière positive. C'est soit une personne du passé qui revient, soit... alors, il y a plusieurs choses. Soit une personne du passé qui revient, soit une personne qui arrive à vous, soit qui reprend contact avec vous, ou soit une nouvelle personne qui arrive à vous, mais pour ça, il va d'abord falloir un petit peu nettoyer ce qui est encore un petit peu bloqué avec l'ex-personne, mais à mon avis, c'est plus en lien avec cette tête. Non, on me dit que c'est vraiment en lien avec l'ancienne, une ancienne personne, hein, qui va reprendre contact avec vous, qui va revenir vous voir, qui va reprendre contact de manière générale. Et on n'arrête pas de me montrer cette carte, de dire oui. Donc là, on va faire un petit point avec ces deux cartes, c'est qu'on vous dit oui, tout est permis. En effet, tout est permis, vous ne vous y attendez certainement pas, mais cette personne, elle va revenir vers vous. Et on vous dit d'être bien à l'écoute, parce que cette personne, à mon avis, elle a un lien avec votre chemin de vie. Donc même si vous n'aviez plus voulu y croire, que vous pensez que c'était terminé, que vous en aviez ras la casquette, comme on dit, eh bien non, finalement. Finalement non. Et je voulais vous dire autre chose, mais j'ai oublié ce que je voulais vous dire. Mince. Zut. Bon, ça va me revenir. Oui, si, c'est ça. Pour certains d'entre vous à qui ce que je dis là ne parle pas trop, c'est qu'à mon avis, vous êtes déjà en couple ou déjà avec quelqu'un, mais qui ne voit pas votre valeur, qui ne vous respecte pas tel que vous êtes, qui, on me dit même le mot humilié, mais bon, c'est vraiment pour qu'une infime partie d'entre vous. Mais en tout cas, il y a peut-être cette sensation d'être humilié d'ailleurs. Il y a une personne comme ça qui ne vous voit pas tel que vous êtes et qui ne vous mérite pas tel que vous êtes. Et en fait, ce que vous ne voyez pas, c'est que bientôt, il va y avoir une séparation avec cette personne-là. Pour certains d'entre vous, ça va être ça, parce qu'on vous oblige, on vous incite et on vous force à vous séparer de cette personne parce que vos chemins ne coïncident pas. Et cette personne, elle vous fait reculer en fait. Voilà, bon, c'est pour une partie aussi, pas beaucoup d'entre vous, mais il fallait que je le dise. Allez, on va voir ce qui bloque, ce qui va bloquer, ce qui peut être un petit défi, un petit obstacle hein, pour vous, c'est ce mois de novembre. Et c'est le 3 de Pentacles, c'est la créativité, c'est venir mettre dans la matière, réaliser ce que vous souhaitez, venir se manifester votre projet, votre idée. C'est la concrétisation hein, qui va bloquer, c'est-à-dire que vous allez avoir envie de quelque chose, hein, on le voit ici, vous avez très certainement envie de vivre une très belle histoire d'amour, et ça bloque. Ça bloque, ça ne se manifeste pas et c'est ça qui va être votre alerte, on me dit, votre alarme, c'est ça. C'est qu'on va vous guider vers ce qui est bon pour vous et on va vous retirer ce qui n'est pas bon pour vous. Si vous sentez que les choses n'avancent pas dans une relation, que tout va de travers
ou que les choses ne sont pas fluides dans votre vie sentimentale, même sans avoir quelqu'un en tête, c'est que vous n'allez pas dans la bonne direction. Donc on ne vous permet pas de manifester, de concrétiser quelque chose, que ce soit une relation avec une personne, que ce soit un projet d'enfant, de projet immobilier ou autre avec une personne, ça bloque, que ce soit financièrement, physiquement, etc. C'est parce qu'à un moment donné, on vous fait prendre conscience que ce n'est pas la bonne direction. Si vous êtes avec une personne qui ne vous met pas en valeur, ou qui ne vous respecte pas, ou qui ne vous convient pas tout simplement, mais que vous ne le voyez pas, on va bloquer parce qu'il y a une autre personne pour vous ici, et vous allez bientôt recevoir des nouvelles de cette personne, une personne du passé que vous aviez laissé ou qui vous avez laissé, qui est là pour vous, et pas cette personne-là actuellement. Donc dans la matière, ça bloque, on ne vous permet pas de concrétiser, d'avancer plus dans la matière avec cette personne-là, puisqu'il y a autre chose qui vous attend. Allez, on va regarder ce qui va vous aider, ce qui est votre aide, quelque chose de positif. Et c'est le 2 d'épée, étonnamment. Oui, oui, ce qui peut vous aider, ce qui va être votre atout, ce qui va être d'une grande aide pour vous, ça va être le choix, tout simplement. Et c'est pas étonnant, hein, finalement. C'est faire un choix qui va vous aider, c'est prendre le temps de réfléchir à ce qui est juste pour vous. On revient encore à ce chakra couronne, hein. Écoutez votre ressenti, votre cœur, parce que c'est là que tout se joue, ce n'est pas dans votre tête, ce n'est pas dans ce qui est bon pour la société ou ce qui est bon pour vos finances, par exemple. C'est pas ça. Ce qui est important, c'est ce qui vibre dans votre cœur et c'est ce qui vous fait vibrer tout court. Donc le 2 d'épée, forcément, c'est quelque chose que l'on ne veut pas voir, c'est une réponse que l'on a mais qu'on ne veut pas voir. Ce sont deux choix, deux forces qui s'opposent, deux situations qui s'opposent, deux idées en soi, en nous. Hein. Les épées, c'est les pensées, c'est ce qui est dans le mental, c'est la réflexion. Donc en vous, ce qui va vous aider, c'est venir peser le pour et le contre, venir trancher avec votre épée sur ce qui est bon pour vous ou pas. Donc votre situation actuelle ou ce qui vient à vous ou votre passé. Voilà, à vous de voir ce qui est bon pour vous, ce qui résonne en vous, ce qui vous fait vibrer, ce qui, voilà, de manière générale, voilà, vous fait vibrer ou vous fait stagner. Puisque c'est vraiment ça, hein. Il y a ce qui vous fait stagner ici, et il y a ce qui vous fait avancer. Même si vous avez l'impression de reculer, puisque ça reste une situation, une relation du passé. C'est marrant, hein. C'est vraiment très... c'est très porté sur la dualité, là, votre tirage. Allez, on va regarder la synthèse de tout ça. Et on a notre princesse de Pentacles. Regardez cette abondance. Cette princesse, regardez comme elle tient ses deniers, elle les compte, elle les regarde, elle joue avec, elle a un sac rempli. Donc vous êtes vraiment à l'aube. Ici, ce mois de novembre va vous permettre de concrétiser. Ça va être un premier pas vers la concrétisation, la réalisation de votre vie sentimentale, de votre chemin de vie sentimental. C'est-à-dire que vous allez enfin prendre la direction, prendre la décision de prendre la direction de votre vie à vous, de votre chemin, celui qui vous est destiné, d'avancer avec la personne qui vous correspond, qui est là pour vous, que vous avez choisi d'âme à âme, et non pas une personne karmique, avec un lien karmique, juste pour venir guérir, soigner, libérer comme ça des schémas du passé. Non, non, là on n'a plus envie de ça, on se libère de ces schémas du passé, on se libère des personnes qui ne nous voient pas tels que nous sommes. Là on avance, on fait un choix, on tranche et on vient avancer. Donc c'est le début, hein, c'est le principe de la princesse, c'est comme le page, c'est-à-dire que c'est encore un peu naissant, c'est le début, c'est l'immaturité pour l'instant, c'est-à-dire que on n'est pas expérimenté, mais on décide enfin de prendre notre chemin vers ce qui nous fait vraiment vibrer, ce qui nous dit
nous fait nous dire oui instantanément, sans plus réfléchir, sans plus se brider, sans plus traîner la patte. On avance vers la route du succès, de l'abondance sentimentale, qui est l'amour véritable, tout simplement. Donc on avance tout doucement, on commence enfin à mettre à profit toutes ces expériences de vie karmique, d'histoires ratées, d'histoires compliquées, de ce que l'on a compris, de ce qui n'était pas de l'amour et de ce qui en était. Et maintenant, on réunit tout ça, on rassemble tout ce que l'on a compris jusqu'à présent, toutes ces expériences, on les met à profit pour prendre des décisions concrètes et avancer concrètement dans notre chemin de vie. Donc, on se sépare, on décide de se séparer de ce qui ne nous fait pas avancer, de ce qui bloque notre créativité, de ce qui bloque notre féminité. Vous êtes une personne avec des qualités extraordinaires, vous avez le droit de les rayonner, de les expanser et d'attirer justement à vous une personne qui va les reconnaître. Donc maintenant, vous faites des choix en conscience et ce mois de novembre est magnifique parce qu'il vous permet de vous libérer de ce qui ne vous convient pas, de ce qui vous bloque, de ce qui vous limite et va vous permettre, regardez, de gagner en abondance et d'attirer à vous tout ce que vous méritez. C'est splendide, hein. Très très beau tirage les amis. Maintenant on va aller venir voir semaine après semaine ce qui va se passer pour vous durant votre mois de novembre. J'avais très envie de vous proposer ça. Donc je vais venir tirer plusieurs cartes pour chaque semaine et on va venir découvrir ça dans l'extension. Vous avez le lien de l'extension en bas de cette vidéo. C'est une vidéo qui est accessible par donation. C'est un minimum de 3 € et vous donnez le montant que vous souhaitez, qui vibre dans votre cœur, qui vous semble le plus juste, qui pour vous est juste, et c'est tout ce qui m'importe. Et vous recevrez par mail automatiquement après ce don votre vidéo, cette extension où on va venir découvrir semaine après semaine tout ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental dans ce mois de novembre. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à tout de suite sur l'extension et je vous remercie pour tous les commentaires que vous laissez sur cette vidéo, pour tous les j'aime que vous laissez qui m'encouragent énormément, c'est ce qui me donne vraiment la force de continuer, donc merci du fond du cœur. Merci pour les partages que vous faites de cette vidéo aussi sur vos réseaux sociaux. Je vous embrasse très 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 fort et je vous retrouve tout de suite.